Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans le kiosque, votre magazine culturel. Regardons tout de suite le sommaire de notre édition. Depuis un an, la compagnie du Théâtre de Cher a repris la gestion du théâtre de l'Institut Marcel Rivière à La Verrière. Nos invités nous présentent dans quelques instants leur programmation. Traiter des thèmes de société grâce à la marionnette, c'est la ligne artistique que se donne la compagnie Pipasol. Retour sur le spectacle Valise d'enfants. Le 13 décembre, la Meurise à Trappes organise un concert autour des musiques du monde. Nicolas Gervais a rencontré Fawzi Alayadi, un artiste qui mélange les instruments traditionnels d'Orient et d'Occident. Chaque semaine, le 7e art est mis à l'honneur dans notre chronique cinéphile. Aujourd'hui, Luc Bocan, directeur du Ciné 7 à Elancourt, nous livrera son coup de cœur. Mais pour l'instant, revenons au théâtre. La compagnie du Théâtre de Cher a pris la direction du théâtre de La Verrière, situé au cœur de l'Institut Marcel Rivière. Ce théâtre de 400 places, construit autour des années 70, reste pourtant peu connu du grand public. La nouvelle direction artistique présente sa première saison et nous allons donc en parler ce soir. Pour cela, Jean-Marc Charrier, je commence avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes comédien dans la compagnie. Tout à fait. Et face à vous, Jean-Luc Tartera, excusez-moi. Vous êtes l'administrateur du Théâtre de Cher. Alors, je vais peut-être commencer avec vous déjà. Bonsoir. Oui. Bonsoir, tout à fait. Qu'est-ce qui est caractéristique, sur quoi reposent en tout cas les différents axes de vos activités ? Alors, la compagnie, le Théâtre de Cher, donc une compagnie de théâtre professionnel qui a été mandatée pour assurer la direction déléguée du théâtre au sein de l'Institut Marcel Rivière, donc de l'Institut MGEN à La Verrière. Depuis, on est là, c'est notre première année en fait. Et en fait, nous avons trois grands axes. On peut même rajouter un quatrième axe. D'ailleurs, je vais commencer par celui-là. Ce lieu est en fait le lieu où la compagnie va créer ses propres spectacles. Donc là, c'est le quatrième spectacle qui est créé par la compagnie La Classe Envolée dont on va parler tout à l'heure. Donc c'est un vrai lieu pour vous de répétition, de création artistique. Tout à fait. Oui, c'est vraiment c'est une chance formidable d'avoir ce lieu d'implantation pour créer les spectacles de la compagnie qui ensuite ont vocation à tourner dans les Yvelines et nationalement. Le deuxième axe, donc il y a un axe qui est lié au fait que ce théâtre est implanté dans un lieu très spécifique, qui est un institut psychiatrique. Tout à fait. Et donc on est ouvert sur cet institut et on propose une animation culturelle, et notamment à travers des ateliers de pratique qui pour les patients. Voilà. Alors on va aussi progressivement mettre en place des offres qui seront aussi ouvertes au personnel, voilà. Mais enfin, c'est vrai que ça reste dans le cadre de l'institut. Ce type d'atelier. Oui, la compagnie intervient par ailleurs en dehors de l'institut, notamment à la ferme du Moussois à Elancourt, avec des ateliers de théâtre pour adultes et adolescents. On va aussi intervenir. On est déjà intervenu au Scarabée à la Verrière. Voilà, mais là, on a une offre autre lieu culturel de La Verrière. Alors, ces ateliers sont, vous me l'aviez expliqué, toujours en lien aussi avec vos créations. C'est un petit peu l'objectif. Voilà, ça c'est l'objectif de Grégoire Cuvier. Grégoire Cuvier, c'est le metteur en scène et le directeur artistique de la compagnie et donc maintenant du théâtre. Et il cherche à proposer des ateliers qui fassent sens par rapport aux créations de la compagnie. Donc par exemple, là... L'année dernière et cette année, il y a un atelier de pratique artistique, de pratique du théâtre et du jeu masqué, qui est en lien avec La Classe Envolée, dont on va parler dans quelques instants. Alors, dans le cadre de vos autres missions, il y a aussi la résidence d'artistes. Voilà, donc vous les accueillez. On accueille des jeunes compagnies, en général de la région, qui ont besoin de temps de plateau pour répéter leur spectacle. Tout type d'artistes ? Alors, théâtre, danse, en fait, c'est cirque. Principalement théâtre, mais cette année, il y a aussi une compagnie de danse. Voilà, c'est surtout théâtre et danse, en fait. Okay. Et un troisième, voire quatrième volet. Donc, on a parlé de vos créations, on a parlé des ateliers, la résidence. Donc, quatrième, voilà, c'est bien quatrième, c'est donc la programmation. La fameuse programmation. Voilà, donc nous mettons en place une petite programmation de 7 spectacles sur la saison 13-14. Et là, on fonctionne un petit peu comme un petit théâtre de ville, en fait. Est-ce qu'il y a un point commun au choix Comment vous faites justement cette sélection ? Alors, la sélection, elle est faite principalement par Grégoire Cuvier, qui est le directeur artistique. Elle est beaucoup faite au travers de collaborations avec les directeurs du réseau créatif, en fait, directeurs de théâtre dans les Yvelines.
Voilà, on va accueillir des artistes qui sont accueillis par nos collègues des théâtres des Yvelines. C'est principalement des jeunes compagnies? Alors, c'est principalement des jeunes compagnies, c'est principalement de la création, au sens où le spectacle n'existe pas avant la saison où il est programmé. Voilà, et ça va être aussi des spectacles qui n'ont pas besoin d'une technique, enfin je veux dire, en fait on n'est pas équipé, le théâtre de Cher à l'Institut MGEN, c'est pas un théâtre qui est suréquipé en lumière et en son, donc voilà, il faut que ce soit des formes modestes. Alors on va revenir justement à votre programmation parce que finalement le premier spectacle qui ouvre la saison, c'est demain, jeudi à 20h30 avec le spectacle La classe envolée. Et là du coup je m'adresse à vous Jean-Marc parce que vous êtes comédien au sein donc, de ce spectacle. Est-ce que vous pouvez nous en parler? La classe envolée, alors c'est un diptyque. C'est un diptyque, tout à fait. Ça veut dire qu'il y a deux spectacles finalement. Il y a deux spectacles Ça parle de quoi qui intéressent d'abord un solo et puis un duo par la suite. Je dirais qu'ils sont indissociables tous les deux de par le lieu, puisque c'est une classe. C'est ça qui relie les deux spectacles? Oui, je dirais que c'est le lieu, ça pourrait être aussi l'atmosphère. Ce sont deux spectacles de masques. Masques qui ont été inspirés au départ des masques balinais, qui ont été créés par ce grand maître qui est Erhard Stiefel. Donc c'est un vrai privilège pour nous que de travailler avec des masques créés par lui. Le solo, ça traite d'un personnage asexué, je dirais, qui a une quête, qui va à la recherche dans cette classe qui est dévastée par soit la guerre, soit je ne sais pas, un ouragan de manque d'humanité. Et ce personnage va aller à la quête, à la recherche d'un doudou. Et ça, c'est précieux pour les enfants. Qui est très précieux pour les enfants. Donc c'est pour ça que ce sont deux spectacles qui s'adressent pour, je dirais, du public allant de 7 à 77 ans. C'est familial. Donc. Voilà. Et le deuxième spectacle duo dont je fais partie, que je joue avec grand plaisir avec ma collègue Audrey Louis, je dirais que c'est un duo qui pourrait traiter d'un couple dans un pays comme la France ou l'Irak ou l'Amérique ou tous les États possibles et imaginables sur cette planète, et qui sont soit hétéros, soit homos, homme-femme, femme-homme, homme-homme, femme-femme, avec toutes les contraintes que le couple peut connaître, c'est-à-dire l'amour, la tristesse, l'angoisse, la timidité, des ajustements entre eux aussi. Tout à fait. Alors justement, je vous propose qu'on regarde un extrait donc, de La classe envolée pour la deuxième partie de spectacle qui est duo. On regarde. Bon, et bien alors maintenant, c'est ça. Voilà. Non, mais, fais-moi ça. Voilà. Oh, dis donc, voilà. Ça, c'est bien d'accord, hein? Alors maintenant, vous faites ça. Alors voilà, la classe envolée, donc ce sera demain à 20h30, donc au théâtre, au sein de l'Institut Marcel Rivière à la Verrière, le théâtre de Cher. On va parler rapidement, parce que c'est malheureusement la fin de notre entretien, de la résidence d'artistes. Les premiers, en tout cas, qui viennent chez vous, ça va être la compagnie Empreinte. Ils viennent pendant les vacances de Noël pour préparer leur spectacle Un obus dans le cœur. Vous pouvez
juste Jean-Luc nous dire de quoi il s'agit. Tout à fait. On est très heureux d'accueillir ce spectacle. C'est une création. C'est un spectacle qui est accueilli par nos partenaires de Créative aussi. Et c'est une pièce de Wajdi Mohad. Wajdi Mohad, c'est un auteur que les amoureux de théâtre adorent, qui a fait un tabac, je veux dire, sur ces 10 dernières années. C'est un auteur libanais, d'origine libanaise, qui vit entre le Québec et la France, et qui écrit toujours des récits sur une fracture au sein de la vie d'un individu, parce que lui, il a connu les guerres du Liban. Sa famille est partie en exil à ce moment-là, et nombre de ses spectacles racontent cette quête de cette fracture qui arrive dans la vie d'un individu. Et c'est un spectacle poignant. Et c'est un spectacle qu'on pourra retrouver au Théâtre de Cher à nouveau. Et cette fois-ci, ce sera le 10 avril. Prenez note. Numéro de téléphone s'affiche pour toutes les réservations, pour aller visiter votre site internet. Entrée libre, venez tous. Pousser les portes de l'Institut Marcel Rivière. Il est peu connu, ce théâtre, et pourtant il a le mérite d'exister. 400 places, il y a de quoi attendre un public nombreux. Bonne représentation pour demain. Merci. Et rendez-vous donc pour toute la programmation sur votre site internet. Quant à nous, nous allons parler d'un autre sujet, toujours dans le théâtre. Voilà, alors traiter de thèmes de société grâce à la marionnette, c'est la ligne artistique que se donne la compagnie Pipa Sol. Nous avons rencontré notamment en ce qui concerne le spectacle Valise d'enfants. Donc c'est issu de témoignages d'enfants juifs de déportés qui étaient accueillis dans une maison d'enfants située à Andrézy, dans les Yvelines, et c'était en 1945. Image d'Élodie Moine. André, écoute, on va faire un jeu. Hein? Tu vas te cacher. Là. Et moi, je viendrai te chercher bientôt. Mais surtout, André, tu ne dis jamais à personne que tu es juif. André est aujourd'hui grand-père. Il n'a jamais parlé de son histoire, celle de cet enfant juif de déporté, élevé dans une maison d'enfants à Andrézy, peu après 1945. Ce passé, il l'a enfermé dans une valise. Valise d'enfance est une création née d'une rencontre avec ce lieu et son histoire. C'est un gros travail autour de la mémoire, évidemment. Les enfants que nous avons retrouvés sont aujourd'hui des grands-parents qui ont à peu près entre 80 et 85 ans. Pour la plupart, n'ont jamais raconté leur histoire, ni à leur famille, ni à leurs proches. On avait envie de porter, de transmettre cette histoire à un plus large public. Le fait de pouvoir s'appuyer sur des textes, certes, mais aussi sur des êtres vivants, et de communiquer avec eux, de ressentir leurs émotions, d'entendre ce qu'ils nous disent et aussi ce qu'ils ne nous disent pas. Et ce travail a apporté énormément au spectacle, parce que c'est tout ce qui était dit et qui n'était pas dit, qui nous a permis d'arriver vraiment au plus profond des sentiments et apporter autant d'émotions au spectacle. Et en passant par ces biais de souvenirs d'enfants, on avait la possibilité aussi de toucher les jeunes d'aujourd'hui et d'aller justement dans l'émotion de tous les ressentis qu'ils ont pu avoir à l'époque et qu'ils ont encore aujourd'hui, parce que c'est une histoire, même si aujourd'hui ils ont effectivement 80 ans, c'est une histoire qui leur revient toujours en mémoire et qu'ils ne peuvent oublier. Il y a quelqu'un? On a pris en compte que c'était des souvenirs d'enfants. Et donc notre personnage principal, André, est une espèce de collage de toutes les histoires que nous avons recueillies. Et tout le spectacle est vu par l'œil d'un enfant. Il y a cette notion aussi auquel on est très attaché de ne pas tomber dans le pathos, de ne pas tomber dans le tragique, d'avoir aussi des moments de légèreté malgré tout. Et donc on a aussi cette attention sur l'interprétation, que ce soit des marionnettes ou de notre présence. Donc voilà, il y a toujours un travail sur le fond, sur l'écriture, sur le sens, et de retrouver la pudeur qui nous a été transmise. La marionnette crée une distance et elle est un outil aussi comme un autre pour faire passer des émotions. Quand on joue avec elle, la marionnette est un partenaire formidable parce qu'on ne sait jamais comment elle va nous répondre alors que c'est nous qui l'animons. Et il y a cette étrangeté et cette féerie qui est étonnante. Une création visuelle et musicale rassemblant toutes les générations dès 8 ans.
Retrouvons sans plus attendre Nicolas Gervais pour sa chronique dans le kiosque. Le 13 décembre, la Meurize Attrape organise un concert autour des musiques du monde. Nicolas Gervais a rencontré Fawzi El Ayadi, un artiste qui mélange les instruments venus d'Orient et d'Occident. On écoute. Il mêle brillamment les sons et les musiques d'Orient aux chansons des régions de France, auxquelles il a ajouté des textes de son propre cru en arabe. C'est un grand joueur de oud irakien qui vit depuis 25 ans en France et il a été Django d'or. Il présentera Nosbaïna le 13 décembre à la Meurize Attrape. Voici Fawzi El Ayadi dans le kiosque. Un jour, j'étais programmé à Bourg-en-Bresse dans un festival des jeunes publics. Et en attendant mon rôle, j'ai écouté un joueur de cornemuse, c'est Jean Blanchard. Et ça sonnait très bien dans mes oreilles. J'ai demandé à Jean d'improviser sur sa propre musique. Il m'a dit, Fawzi, ça me ferait un grand plaisir. Et ce qui est arrivé le lendemain, donc il m'a invité. Et j'ai joué avec lui, j'ai improvisé à partir du maître de oud et de cornemuse ensemble. Et il y avait un impact important sur le public. Et la directrice, Françoise Cartade, elle m'a dit, Fawzi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, j'ai improvisé. Mais tu as improvisé quoi? Je lui ai dit, bah, cette musique, elle est orale. Et pour moi, je viens d'une tradition orale, ça me parle. J'ai construit à ce moment-là un pont entre les deux musiques, c'est-à-dire je pars de cette musique traditionnelle de France et j'ai fait des compositions originales à l'intérieur en arabe, des textes et musique. Donc j'ai cherché comment je peux marier les deux mélodies ensemble, comment elles peuvent dialoguer ensemble, comment elles peuvent être complémentaires. Nosbaïna, Baïna ça veut dire entre. Mariage entre deux cultures, entre deux musiques. Et comme ça, on fait découvrir les enfants, la famille, la musique traditionnelle de France, vraiment, qu'ils ne le connaissent pas d'ailleurs, et la musique orientale à travers les mélodies, les rythmes et les instruments. J'ai mis un an pour écouter énormément de musique. Donc voilà, il y a une anthologie de la musique française qui existe, partition, tout ça. J'ai pris le temps pendant un an et qu'écouter. Et choisir les mélodies où je peux le faire bouger dans une direction. Il y a des mélodies où on ne peut pas les bouger. Et à partir de là, j'ai construit une autre musique à l'intérieur. J'écris des textes ou bien j'ai demandé à un ami qui est poète arabe de m'écrire des textes à partir de ce que je voulais. Je voudrais tel thème, tel thème, tel thème. Je suis venue expressément
vraiment familial. Les enfants, je trouve leur compte, et les parents aussi. Et ils ne vont pas s'embêter du tout, car nous sommes 4 artistes sur scène. Moi, je vais chanter donc en arabe et je vais jouer de oud acoustique et oud électrique. Catherine Faure, elle va chanter, elle va jouer l'accordéon et le violon. Et Vincent Bellifas, elle va jouer de cornemuse, de la clarinette, de flûte, il chante. Et Adel Shamseddine aux percussions. Nous avons travaillé avec les enfants et à travers la phonétique, on va apprendre 6 chansons arabes et français. Il y a un CD qui est sorti, donc il s'appelle Nos Baina, le coup de cœur de l'Académie Charles Cros. Et à l'intérieur, moi, quand j'ai enregistré, j'ai invité un choral, déjà. Mais je n'ai pas du tout pensé qu'on va le vendre le spectacle avec le choral. Tous les programmateurs m'ont demandé, est-ce qu'on peut former un choral ? Pas de problème pour former un choral, c'est-à-dire on va travailler sur la phonétique. On a écrit en arabe en phonétique. Et voilà, donc on leur donne les textes en français et les textes en phonétique en arabe, qui est écrit en français, pour qu'ils puissent chanter. Je suis intervenu 6 fois, donc pour former 2 chorales, de chaque fois de 50 à 60 enfants. Ces enfants vont monter sur scène avec nous. Et voilà, Nos Baina, c'est donc le 13 décembre à la Meurise, à Trappes. Un spectacle que vous pouvez acheter et réserver sur Kiosque La Billetterie au www.kiosque.ski.fr, S-Q-Y ski. Et maintenant, on retrouve celle qui ne fait pas de ski, mais qui surfe sur l'actu culturelle. Voici Aurélia. Nous sommes mercredi, c'est donc l'heure des sorties ciné au micro d'Élodie Moine. Très bon dessin animé, du Walt Disney, pur jus, il n'y a pas de problème, c'était vraiment très très bien. C'était bien et j'aimais bien les chansons et les filles, elles étaient jolies. C'est bien réalisé, beaucoup de chansons, de musique et voilà, c'était très sympa. On a bien aimé. C'était très bien, mais par contre, j'ai eu un peu peur. Nous, ce qu'on a apprécié, c'était le petit bonhomme de neige, l'humour. Donc voilà, c'était un petit dessin animé pour toute la famille. C'est un film très agréable, très sympathique. Les acteurs aussi sont bons. Après, je trouve qu'il y a des redites. Quand on a vu les 2 précédents, il y a quand même des longueurs. Alors c'est peut-être un parti pris du réalisateur, mais moi, ça m'a gêné à ce niveau-là. C'est juste une totale réussite. Tout est réussi, les dialogues, le jeu des acteurs, le scénario, il se permet tout, il y a des séquences animées, la musique est géniale, même les gamins sont criants de vérité. Enfin, c'est parfait. Alors justement, écoutons Luc Bocan, le directeur du Ciné 7 à Elancourt, nous parler de son coup de cœur qui est donc Casse-tête chinois. On l'écoute. Mon coup de cœur cette semaine, c'est évidemment la suite de la trilogie, enfin le 3e volet de la trilogie de Cédric Klapisch, Casse-tête chinois. Très attendu dans les salles en cette fin d'année, avec Romain Duris, Cécile de France, Audrey Tautou, 9 ans après Les Poupées Russes. Donc un très beau film, un film choral, comme on l'a écrit sur notre programme. On a presque l'impression que ces 3-là font partie de notre famille. Donc à voir sur nos écrans, 1h54, à partir d'aujourd'hui. Je suis ici à New York pour pouvoir vivre à côté de mes enfants, que j'ai eu avec une Anglaise qui s'est installée ici avec un Américain. J'ai un enfant avec 2 lesbiennes. Tu seras pas obligé d'être un papa au sens classique du terme. There are rules and there are rules. Faut que tu baises. Et je te connais par cœur. Faut que tu tapes une meuf, là. C'est marrant que tu vois ça si compliqué, la vie. La vie, elle est pas si compliquée. Enfin, regarde la mienne. Bah, ça se voit que t'as jamais vécu en Chine.
Je vous propose à présent quelques idées de sortie pour ces prochains jours. Alors tout d'abord, rappelez-vous que la fête du conte, nous en avons parlé il y a quelques semaines, démarre le 6 jusqu'au 18 décembre sur tout le territoire, plein de spectacles. Toute la programmation est donc à retrouver sur le site Immédiathèque. Pour des envies musique, eh bien, je vous conseille le concert de Maceo Parker. Ce sera samedi à 21h au Prisme à Elancourt. Et enfin, si vous souhaitez découvrir un atelier de gravure, rendez-vous pour les journées portes ouvertes de l'atelier de la Ville-Dieu. C'est samedi et dimanche. Notez bien le numéro pour le contact. Cet atelier est situé dans la zone artisanale des 4 Arbres à Elancourt. Voilà, notre édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine en direct à 18h30. D'ici là, profitez de tous les lieux culturels de notre territoire. À bientôt.